J'ai découvert le divorce pendant l'enterrement de mon père, quand ma femme m'a remis les papiers entre les condoléances. Ce n'était que le début de ma leçon sur la confiance. La pluie tambourine sur les parapluies noirs, tandis que les derniers visiteurs s'éloignent de la tombe de mon père. Pierre Dubois, 82 ans, fondateur de Dubois Cybersécurité SA, repose maintenant à côté de ma mère au cimetière de Passy. Henri, dit Céline doucement, sa main posée sur mon bras. Il faut qu'on parle. 25 ans de mariage, 15 ans d'association avec Michel Bertrand, mon meilleur ami et directeur technique de l'entreprise. 2 enfants, Amélie et Thomas, qui viennent de terminer leurs études supérieures. Une vie qui semblait aussi solide que l'entreprise que mon père avait bâtie. Ça ne peut pas attendre? Je suis épuisé par l'enterrement. 3 jours de visites de condoléances, de discours sur l'héritage paternel, de responsabilité en tant que nouveau PDG. Non, Henri, ça ne peut plus attendre. Elle sort une enveloppe de son sac à main. Papier officiel, logo d'un cabinet d'avocats, mon nom tapé à la machine. Qu'est-ce que c'est? Une demande de divorce? Les mots me frappent comme un coup physique. Je me tiens devant la tombe de mon père, tenant des papiers de divorce, pendant que ma femme me regarde comme si j'étais un rendez-vous d'affaires qu'elle peut enfin rayer de sa liste. Céline, qu'est-ce que... Je suis désolé pour le timing, mais les enfants sont déjà au courant. Les enfants savent. Ils vont rester avec moi. Michel nous a trouvé un appartement. Michel, mon associé, mon ami depuis nos études à Polytechnique. Michel vous a trouvé un appartement? Henri, soyons honnêtes, Michel et moi, nous sommes ensemble depuis longtemps. Le cimetière tourne autour de moi. La tombe de papa, la pluie, le visage de Céline, tout se brouille. Depuis quand? 2 ans. 2 ans. Pendant que je m'occupais de papa dans ces derniers mois. Pendant que je pilotais l'entreprise à travers la crise du Covid. Pendant que je pensais que ma famille me soutenait. Et les enfants? Ils comprennent que les gens peuvent s'éloigner. S'éloigner. Comme c'est bureaucratique pour parler de trahison. Papa? Amélie s'approche, le visage rouge de larmes. Ou de pluie. Je suis désolé. Amélie, ce n'est pas grave. Non, papa. Ce n'est pas grave. Mais Michel nous a expliqué qu'il valait mieux être honnête. Michel a expliqué. Mon associé prend donc aussi en charge l'éducation de mes enfants. Où est Thomas? Il attend dans la voiture, avec Michel. Dans la voiture, avec Michel. Pendant que je reste seul devant la tombe de mon père. Henri? Céline touche encore mon bras. Cela ne change rien pour l'entreprise. Michel et toi, vous pouvez continuer à travailler ensemble. Continuer à travailler ensemble. Avec l'homme qui a volé ma femme et aliéné mes enfants. Bien sûr, dis-je. Les affaires sont les affaires. Exactement. Tu as toujours été si raisonnable. Raisonnable. Le mot que Céline a utilisé pour me décrire pendant 25 ans. Henri le raisonnable, qui ne fait jamais de scène, ne crie jamais, ne cause jamais de problème. Henri le raisonnable, qui vient de perdre sa famille et se demande si la raison est encore une vertu. Les avocats prendront contact, dit Céline. Nous pouvons tout régler de manière civilisée. Civilisée. Encore un mot pour trahison. Elle se dirige vers la voiture où Michel est au volant avec mes enfants sur la banquette arrière. Ma famille, qui n'en est plus une. Je reste devant la tombe de mon père et lis des papiers de divorce sous la pluie. Qu'aurais-tu fait, papa? Je murmure à la pierre tombale fraîche. La pierre ne répond pas. Mais je connais quand même la réponse. Pierre Dubois aurait planifié, aurait attendu, aurait calculé froidement. Il est temps pour moi de continuer la tradition familiale. Lundi, 8 heures du matin. Dubois Cybersécurité SA, Neuilly-sur-Seine. 15 étages de verre et d'acier que mon père a construit à partir d'un bureau d'une pièce à la Défense. Michel est déjà dans son bureau, café à la main, comme si de rien n'était. Henri, mes condoléances encore une fois. Ton père était un homme extraordinaire. Merci. Comment ça va? Après tout? Après tout? Après le vol de ma famille pendant l'enterrement de mon père? Je m'en sors. C'est l'important. Nous avons tous beaucoup de travail. Les contrats avec le gouvernement, les nouvelles directives européennes sur la cybersécurité, les affaires. Michel parle affaires comme s'il n'avait pas détruit ma vie.
Michel, on peut parler de la structure de l'entreprise? Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe? Le testament de papa fait de moi l'actionnaire majoritaire. 51%. Exact. Et je garde mes 30%. Les 19% restants appartiennent aux enfants. Aux enfants. Qui vivent maintenant avec lui? Je réfléchis à la gouvernance de l'entreprise. Comment ça? Nouvelle structure, nouvelle responsabilité. Michel se penche en arrière. Henri, j'espère que tu ne laisses pas les choses personnelles affecter l'entreprise. Les choses personnelles, comme la destruction de mon mariage. Bien sûr que non. Les affaires sont les affaires. Exactement. C'est comme ça que ça doit être. Le reste de la semaine, j'observe. Michel arrive plus tard au travail, part plus tôt. Il téléphone beaucoup, souvent en anglais. Clients internationaux, dit-il. Jeudi, 14 heures. J'appelle Maître Rousseau, notre avocat familial et d'entreprise. Henri, mes condoléances pour ton père et j'ai entendu parler du divorce. Merci, Maître Rousseau. J'ai besoin de conseils. Naturellement, de quoi s'agit-il? De l'entreprise. Je veux comprendre quel droit Michel a en tant qu'associé. Il a 30%, siège au conseil, droit de vote sur les décisions importantes. Peut-il sortir de l'argent de l'entreprise sans mon accord? Non, pas sans vote majoritaire. Pourquoi cette question? Simple précaution. Henri, si tu soupçonnes des irrégularités financières? Pas encore, mais je veux être préparé. Je comprends. Veux-tu que j'enquête discrètement? Oui, mais en toute confidentialité. Vendredi, 18 heures. Tous les employés sont partis. Seuls Michel et moi sommes encore au bureau. Je vais à son bureau. La porte est ouverte. Il téléphone à quelqu'un en anglais. Oui, le transfert devrait être prêt la semaine prochaine. Non, il ne soupçonne rien. Le divorce va compliquer les choses, mais on peut gérer. Transfert. Divorce. Il parle de moi. Les enfants sont de notre côté. Ils comprennent la situation. Oui, Céline a tout expliqué. Je retourne dans mon bureau, le cœur battant. Michel planifie quelque chose. Quelque chose qui implique des transferts d'argent et mon divorce. Samedi matin, j'appelle un numéro que j'ai dans mon téléphone depuis des années, mais que je n'ai jamais utilisé. Cabinet Mercier Investigation. Ici Henri Dubois, j'ai besoin d'aide. Monsieur Dubois, votre père était notre client, nos condoléances. Merci, je veux faire surveiller quelqu'un. Qui? Mon associé. Dimanche, 10 heures. Appel d'Amélie. Papa, on peut se voir? Bien sûr. Où veux-tu aller? Pas en public. Michel dit que ce serait gênant pour tout le monde. Michel dit, ma fille de 22 ans se laisse dicter par mon associé, où elle peut voir son père. Amélie, tu es adulte. Tu peux décider où nous nous retrouvons. Je sais, papa, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Michel nous explique tout sur l'entreprise, sur maman et toi, sur l'avenir. Michel explique. Michel décide, Michel planifie. Amélie, qu'est-ce que Michel vous explique exactement? Que tu es très triste, que tu pourrais prendre de mauvaises décisions, qu'on doit être prudent. Prudent avec quoi? Avec toi, papa? Lundi, 6 heures du matin. Je suis le premier au bureau. Je vais directement à l'ordinateur de Michel. Mon père m'a appris, qui dirige une entreprise de cybersécurité doit comprendre tous les systèmes, y compris ceux de ses associés. L'ordinateur de Michel est crypté, mais je connais la porte dérobée. Chaque ordinateur de notre entreprise en a une, pour les urgences, disait toujours papa. Ceci est une urgence. Email. Des centaines d'emails. Avec des banques en Suisse, des cabinets d'avocats au Luxembourg, des sociétés au Panama. Un email du mardi dernier, un jour avant l'enterrement de papa. Les structures sont prêtes. Après l'enterrement, nous pouvons commencer la phase 2. Céline a déposé la demande de divorce. Les enfants nous soutiennent. Henri sera émotionnellement instable. Le moment parfait pour la prise de contrôle. Prise de contrôle. Pas divorce. Prise de contrôle. Autres emails. Les comptes offshore sont prêts. Dès qu'Henri signe les procurations, nous pouvons transférer les fonds. Céline revendiquera la moitié du patrimoine privé. Cela affaiblira sa position dans l'entreprise.
Les enfants héritent de 19 des parts de l'entreprise. Avec l'influence de Céline sur eux, nous avons effectivement la majorité. J'imprime tout. 20 pages de conspiration contre moi, planifiées par ma femme et mon meilleur ami. 7h30. Michel arrive au bureau. « Henri, tu es tôt. » Je n'arrivais pas à dormir. Compréhensible. Ces dernières semaines ont été difficiles pour toi. Difficiles pour moi, pendant qu'il les planifiait. Michel, je réfléchis à des changements dans la structure de l'entreprise. Quels changements? Peut-être devrions-nous introduire un conseil externe? Plus de transparence. Transparence? Il rit. Henri, nous sommes associés depuis 20 ans. Quelle transparence as-tu encore besoin? Juste une idée. Mauvaise idée. Les conseils externes signifient contrôle externe. Ton père n'a jamais voulu ça. Mon père? Michel invoque mon père tout en détruisant son héritage. Mardi, 14h. Rendez-vous avec Maître Rousseau. Henri, j'ai enquêté. Il y a des irrégularités. Quel genre d'irrégularités? Michel a conclu plusieurs contrats de conseil ces 6 derniers mois. Tous avec des entreprises qui lui appartiennent. Il se paie lui-même? Indirectement. Dubois SA paie des honoraires de conseil à des entreprises que Michel contrôle via des prête-noms. Combien? 1,8 million d'euros en 6 mois. 1,8 million. Michel vole 300 000 euros par mois à notre entreprise. C'est de l'escroquerie. Clairement, mais nous avons besoin de plus de preuves pour porter plainte. Que vous faut-il? Des documents montrant qu'il a délibérément trompé. Des enregistrements de conversation. La preuve de son intention. Mercredi, 10h. Appel du cabinet Mercier. Monsieur Dubois, nous avons des informations intéressantes. Racontez-moi. Michel Bertrand rencontre régulièrement un avocat à Genève. Tous les mercredis, toujours dans le même cabinet. Que font-ils là-bas? Optimisation fiscale, blanchiment d'argent, évasion fiscale. Des preuves, photos, horaires, contacts et autre chose. Quoi? Votre femme y participe. Elle n'est pas seulement sa maîtresse, elle est son associée. Jeudi, 16h. J'installe des dispositifs d'enregistrement dans le bureau de Michel. Pas légal, mais nécessaire. Les experts en cybersécurité connaissent tous les trucs. Vendredi, 11h. Michel téléphone encore en anglais. Cette fois, j'écoute. Oui, Henri devient méfiant. Non, nous ne pouvons plus attendre. Le divorce se finalise dans 6 semaines. Après ça, nous transférons tout et nous disparaissons. Disparaissent. Il prévoit de disparaître. Avec mon entreprise, avec mon argent, avec mes enfants. Et les enfants? Ils font totalement confiance à Céline. Ils pensent qu'Henri fait une dépression. Dépression. Ils ont dit à mes enfants que je faisais une dépression nerveuse. Non, il ne se battra pas. Il est trop. Français. Trop correct. Trop décent. Il acceptera la défaite en silence. Trop décent. Michel me connaît bien. Ou pensait me connaître. Il a oublié que mon père aussi était décent. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Lundi, 8h. Je convoque une réunion de tous les employés. Les 52 salariés de Dubois Cybersécurité SA se rassemblent dans la grande salle de conférence. Chers collègues, suite aux événements de ces dernières semaines, nous mettons en place de nouveaux protocoles de sécurité. Michel me regarde avec curiosité. Dorénavant, tous les transferts de fonds supérieurs à 50 000 euros nécessitent mon autorisation personnelle et ma signature numérique. Henri, Michel se lève, n'est-ce pas excessif? Nous avons toujours fonctionné sur la confiance. La confiance, oui, mais la sécurité aussi. Cela rend nos processus inutilement complexes. La complexité prévient les erreurs. Et la fraude, je pense, mais ne le dis pas. Mardi, 14h. Michel vient dans mon bureau. Henri, il faut qu'on parle des nouveaux protocoles. Qu'y a-t-il à discuter? Ils ralentissent nos affaires. Les clients attendent des réactions rapides. Quels clients? Les clients internationaux. Ils ont besoin de paiements immédiats. Pourquoi? Conseil, support, services d'urgence. Michel, montre-moi les contrats pour ces services d'urgence. Ils sont confidentiels. Je suis le PDG.
Rien n'est confidentiel pour moi. Il hésite. Henri, tu ne me fais plus confiance? Devrais-je? Long silence. Que veux-tu dire par là? Je ne dis rien, je demande juste de la transparence. Après 20 ans d'association? Surtout après 20 ans. Il part, sans un mot de plus. Mercredi, 9 heures. Maître Rousseau m'appelle. Henri, Michel a contacté un avocat. Il veut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Pourquoi? Pour te destituer en tant que PDG, pour comportement erratique et mise en danger de l'entreprise. Il peut faire ça? Avec 30% seul, non. Mais s'il obtient les voix des enfants? Ils ont 19%, ensemble 49%. Pas assez. Sauf si un tribunal décide que tu es inapte aux affaires. Inapte? Céline témoignera que tu es psychologiquement instable depuis la mort de ton père. Michel confirmera. Les enfants diront que tu te comportes bizarrement. Ils ont tout planifié, chaque détail. Quelle est notre contre-attaque? Nous frappons en premier, demain. Jeudi, 10 heures. Police de Paris, brigade financière. Monsieur Dubois, vous accusez votre associé de fraude? Je l'accuse de détournement de fonds, d'évasion fiscale et de conspiration. Je présente les preuves. Email, documents bancaires, enregistrements, photos du détective. C'est vrai, substantiel. Monsieur le commissaire, Michel Bertrand prévoit de transférer 8 millions d'euros sur un compte suisse cet après-midi. Si vous voulez l'arrêter, c'est maintenant. Comment le savez-vous? J'écoute ses conversations téléphoniques. C'est illégal. Je suis PDG d'une entreprise de cybersécurité. Je surveille mes propres systèmes. Le commissaire étudie les documents. Monsieur Dubois, nous allons arrêter Michel Bertrand. Mais vous devrez témoigner. Avec plaisir. Et votre femme aussi. Elle est complice. Ma femme, mère de mes enfants, 25 ans de mariage. Je comprends. 14 heures. Michel est dans son bureau, tapant sur son ordinateur. Il initie le transfert de 8 millions d'euros. Exactement comme prévu. Son plan. Et le mien. 14h15. La police entre dans le bâtiment. 14h17. Michel Bertrand est arrêté. « Henri, qu'est-ce que tu fais » crie-t-il quand les menottes cliquent. « Je protège l'entreprise de mon père. Tu ne sais pas ce que tu fais. Les enfants ne comprendront jamais ça. Les enfants apprendront la vérité. » Quelle vérité? Que tu es devenu paranoïaque? Que tu détruis ta propre famille? Non, Michel. La vérité que tu as détruit ma famille. Je ne fais que la réparer. 6 mois plus tard, tribunal de grande instance de Paris. Procès contre Michel Bertrand et Céline Dubois. Les accusés ont avoué, annonce le juge. Monsieur Bertrand, 4 ans de prison pour escroquerie et détournement de fonds. Madame Dubois, 2 ans avec sursis pour complicité. Je suis assis au premier rang, à côté de moi, Amélie et Thomas. Il a fallu 3 mois pour qu'ils comprennent. 3 mois de conversations difficiles, de larmes, de reproches. « Papa, » avait dit Amélie, « pourquoi tu ne nous as pas dit la vérité plus tôt? Parce que j'espérais que vous la découvririez par vous-même. Nous étions si stupides. Vous n'étiez pas stupide, vous étiez manipulé. Thomas avait mis plus longtemps. Il n'a que 20 ans, fait encore confiance aux gens aveuglément. Michel était comme un second père pour moi, avait-il dit. Je sais. Pour moi aussi, il était comme un frère. Comment as-tu pu lui pardonner? Je ne lui ai pas pardonné. Je l'ai arrêté. Après le procès, nous allons déjeuner ensemble. Avenue Montaigne, le restaurant où nous allions en famille autrefois. Papa, dit Amélie, qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'entreprise? L'entreprise nous appartient. À toi, Thomas et moi. À nous? Les parts de Michel ont été confisquées. Vous en héritez. Mais nous ne comprenons rien à la cybersécurité. Vous apprendrez, si vous voulez. Thomas hoche lentement la tête. Je veux étudier l'informatique. Bonne idée. Amélie aussi? Amélie sourit. Je pensais au droit, pour que ça n'arrive plus jamais. Encore meilleure idée. Nous mangeons en silence. Une famille qui réapprend à être une famille. Papa? Amélie brise le silence. Oui? Pourquoi tu n'étais pas en colère? Pourquoi tu n'as pas crié, pas combattu? Parce que la colère produit de mauvaises décisions.
Et qu'est-ce qui produit de bonnes décisions? La planification, la patience, la stratégie. Comme grand-père? Exactement comme grand-père. Thomas boit son café. Papa, tu détestes maman? Question difficile. Non, mais elle t'a trahi. Elle s'est trahie, elle-même. Elle pensait que l'argent la rendrait heureuse. Ça l'a rendue heureuse? Demande-lui quand elle sortira de prison. 3 ans plus tard. Dubois, cybersécurité ça, emploie 180 personnes et a des bureaux à Lyon, Marseille et Bruxelles. Amélie est en dernière année de droit. Thomas en 3e année d'informatique. Tous deux travaillent dans l'entreprise pendant les vacances universitaires. Papa, dit Amélie en révisant les chiffres trimestriels, l'entreprise a beaucoup grandi. La confiance est bonne pour les affaires. La confiance? Nos clients savent que nous sommes honnêtes, que nous n'avons pas d'agenda caché. Parce que tu as arrêté Michel? Parce que nous sommes une famille qui se serre les coudes. Thomas entre dans le bureau. Papa, j'ai une idée pour un nouveau protocole de sécurité. Raconte. Et si nous développions un système qui signale automatiquement les transactions suspectes pour d'autres entreprises? Comme les transactions de Michel? Exactement, pour que d'autres familles n'aient pas à vivre ce que nous avons vécu. Je souris. C'est une très bonne idée. On le développe? Oui. Et si ça marche, nous l'appellerons le protocole Pierre. D'après grand-père? D'après grand-père. Nous travaillons tard dans la soirée sur le nouveau protocole. Amélie corrige les aspects juridiques, Thomas programme le code, je coordonne le projet, une famille qui travaille ensemble au lieu de se battre. À 22h, nous rangeons. Papa, dit Thomas, tu penses parfois à Michel? Parfois. Il te manque? L'homme que je croyais connaître me manque. Et maman? Pareil. Amélie range ses affaires. Papa, tu regrettes de les avoir arrêtés? Non. Mais notre famille est brisée. Notre famille n'est pas brisée. Elle est devenue honnête. C'est mieux? L'honnêteté vaut toujours mieux que le mensonge. Nous allons ensemble à l'ascenseur. Papa, dit Amélie, qu'est-ce que grand-père t'a appris sur les affaires? 3 choses. Planifie à long terme, fais confiance prudemment et ne pardonne jamais la trahison. Et sur la famille? La même chose. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Nous descendons. 3 Dubois qui ont appris que famille ne signifie pas sang, mais confiance, et que la confiance doit se mériter. Chaque jour. Dans la voiture, nous traversons Paris en silence. Nous passons devant la rue où Michel habitait, devant l'appartement où Céline avait vécu avec les enfants. Le passé. Papa, dit Thomas, quand nous reprendrons l'entreprise, qu'est-ce qu'on changera? Rien, dis-je. Nous améliorerons seulement ce que grand-père a commencé. Et qu'est-ce que grand-père a commencé? Une entreprise familiale à laquelle on peut faire confiance. Nous rentrons à la maison, dans la maison que j'ai achetée après le divorce. Plus petite que l'ancienne, mais plus honnête. Une maison pour une famille qui a réappris à être une famille. Le lendemain matin, je vais comme chaque jour sur la tombe de mon père. Bonjour papa, dis-je à la pierre tombale. Les enfants progressent, l'entreprise grandit. Et Michel? Michel apprend que les conséquences sont réelles. Le vent souffle dans les arbres. Tu avais raison, dis-je. La stratégie vaut mieux que l'émotion. La patience vaut mieux que la vengeance. Et la famille? La famille, c'est tout. Je pose de nouvelles fleurs sur la tombe. La tradition du bois continue, papa. Honnête et forte. Puis je vais au travail, où mes enfants m'attendent, où notre avenir nous attend. Un avenir sans mensonge, sans trahison, sans faux associés. Un avenir dont mon père aurait été fier.